Il y a des récits comme ça qui nous poursuivent. Des histoires qui nous rappellent que chaque acte, même chaque parole, a une conséquence. Mm. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un de ces récits qui est particulièrement saisissant. C'est l'histoire d'un homme dont la tombe s'est resserrée sur lui. Oui. Et la cause, c'est un péché que, franchement, beaucoup de gens considéraient comme petit. Et c'est ça qui est frappant, je trouve. Ce n'est pas juste une histoire pour faire peur. C'est un miroir qu'on nous tend, pour nous forcer à regarder pas les grands drames, mais les détails de notre quotidien. C'est là que réside toute la puissance du truc, en fait. C'est exactement ça. Notre source aujourd'hui, ce sont des extraits de la chaîne YouTube Tafsir Éclair. Et ils le disent et le redisent. L'objectif, c'est pas d'effrayer, pas de paralyser par la peur. Non. L'intention, il la résume en 3 mots. Réveiller, purifier, transformer. Donc on est plus dans l'invitation à une prise de conscience, quoi. Voilà. On est moins dans la menace. Une prise de conscience sur la véritable mesure de nos actions. On passe d'une angoisse face à un Dieu qui juge à une responsabilité très directe envers les autres. Ça change toute la perspective. Alors, allons-y. Plongeons dans ce récit. La source raconte donc qu'un homme est placé dans sa tombe. Mhm. Ses proches s'éloignent, on entend le son de leurs pas qui s'estompent. Et là, il est seul. Il fait face à sa nouvelle réalité. Et la terre, cette même terre qui nous porte toute notre vie, commence à se refermer sur lui. Ah oui. La description est terrible, ça prend aux tripes. Elle se resserre comme 2 doigts qui se pressent l'un contre l'autre. Waouh! C'est une image très sensorielle presque, claustrophobique. On sent la pression, l'étouffement. Exactement. Et c'est là que l'histoire, elle prend une tournure inattendue. On s'attendrait à quoi? À découvrir que c'était un tyran, un grand criminel? Oui, le grand méchant classique. Mais la source dit bien que non. Pas du tout. La raison de ce châtiment, c'est quelque chose de bien plus banal, et c'est ça qui est dérangeant. Cet homme avait été injuste, avec les autres. C'est-à-dire, Il avait blessé par ses mots, négligé les sentiments des gens, manqué de respect. en fait, le vrai sujet, ce sont les crasses qu'on se fait au jour le jour. Pas les grands péchés du catéchisme, quoi. C'est ça. Et le point crucial, c'est qu'il n'avait jamais cherché à réparer. Jamais demandé pardon. Le récit dit qu'il a crié, mais personne ne l'a entendu. Mais, et ça c'est important, la source précise que ce resserrement était temporaire. Ah! C'était une leçon brutale, une façon de lui faire ressentir physiquement le poids des cœurs qu'il avait serrés de son vivant. Ce qui est fascinant ici, c'est que la source, tout de suite, elle met une distinction en place. Elle ne veut pas nous laisser avec cette image terrifiante sans contexte. Heureusement. Parce que sinon, on reste juste avec l'angoisse. Précisément. Elle explique qu'il y a en fait 2 types de resserrement de la tombe. Et ils n'ont pas du tout la même signification. Le premier, c'est ce qu'elle appelle le resserrement de purification. De purification. Oui. Celui-ci, il concernerait les croyants. Et là, l'intention n'est pas punitive. C'est décrit comme une miséricorde d'Allah. Une sorte de nettoyage final pour effacer les dernières petites fautes avant le jour du jugement. C'est presque une étreinte. Alors, Une étreinte intense. Presque douloureuse peut-être, mais qui purifie. attendez, ça me trouble un peu, cette idée. Comment est-ce qu'une chose aussi angoissante qu'un resserrement peut être vue comme une miséricorde? C'est une excellente question. L'idée qu'un bon croyant doive quand même subir ça, même si c'est pour son bien, ça semble paradoxal, non? Oui, et c'est au cœur de cette théologie. La perspective ici, c'est que la pureté, c'est la condition essentielle pour l'étape suivante. Et s'il reste des impuretés, même mineures, il faut un processus pour les enlever. D'accord. Et ce resserrement est présenté comme étant infiniment préférable à un règlement de compte bien plus lourd plus tard. C'est une épreuve courte et privée pour éviter une humiliation longue et publique. Vu comme ça, Ça devient un acte de protection, une sorte de dernière faveur. exactement. D'accord, je vois mieux la logique. C'est une sorte de mal pour un bien ultime. Et le deuxième type, alors? Alors le second, c'est le resserrement de châtiment. Et là, on est dans un tout autre registre. Ah. Il est pour ceux qui oppriment, qui blessent, qui humilient et surtout qui ne ressentent aucun regret. Pour eux, la tombe n'est plus une antichambre de purification, elle devient une première réalité, un avant-goût de ce qui les attend. Ce n'est plus une étreinte. Non, c'est un étau, une conséquence directe et logique de la vie qu'ils ont menée. Et la source, pour appuyer ça, elle s'appuie sur des hadiths, des paroles attribuées au prophète Mohammed. Justement. Il y en a un qui dit «
La tombe se resserre sur le croyant, mais Allah en fait une purification pour lui. Ça colle parfaitement avec la première catégorie. Mhm. Et puis, il y a cet autre récit, celui d'un homme qui était injuste avec sa famille, et la cause du resserrement de sa tombe, la source insiste vraiment là-dessus, c'était son comportement qu'il avait avec les gens. Et voilà. Voilà le renversement fondamental que propose la source. C'est-à-dire, Souvent, on imagine la spiritualité comme une relation verticale. hmm, Moi et Dieu. Les prières, le jeûne, tout est orienté vers le haut. Mais ici, le message est radicalement différent. oui, La source nous dit que le lien le plus sacré, celui qui pèse le plus lourd dans la balance finale, il est horizontal. C'est la relation entre les gens. c'est ce qui m'a le plus marqué. Il y a cette phrase, elle est d'une force poétique incroyable. Laquelle? Aux yeux d'Allah, le cœur d'un humain pèse plus lourd que 1000 montagnes. C'est magnifique. Quand on entend ça, on ne voit plus une simple parole blessante de la même façon. Absolument. Cette phrase, elle renverse la hiérarchie de nos priorités spirituelles. Grimper une montagne pour méditer, c'est super. Mais ne pas briser le cœur de son voisin, c'est infiniment plus lourd de sens. C'est fou. C'est une théologie qui est profondément humaniste, en fait. Elle place la dignité et la sensibilité de l'autre au centre même du sacré. D'accord, mais c'est une idée qui est assez lourde à porter. Si chaque mot, chaque regard, chaque petite injustice a un poids éternel, comment on est censé vivre au quotidien sans devenir complètement paralysé par la peur de mal faire? Heureusement, oui, la source donne des pistes, et elles sont très concrètes. Ah, ouf. L'idée, ce n'est pas de vivre dans l'angoisse, mais dans la vigilance. Et le premier conseil, il est d'une simplicité désarmante. Répare ce que tu peux aujourd'hui. C'est-à-dire concrètement. Si tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi, rends-le. Si tu as blessé quelqu'un, ravale ta fierté et va demander pardon. Si quelqu'un t'a blessé, essaye de pardonner. Hmm. Et la source utilise une image magnifique. Chaque geste de réparation que tu fais aujourd'hui est un acte qui élargit ta tombe avant même que tu y entres. On construit son espace futur par ses actions présentes, en fait. C'est exactement ça. C'est une vision très proactive. L'au-delà ne se joue pas dans l'attente, mais dans l'action, ici et maintenant. C'est l'idée que le spirituel, ce n'est pas abstrait. C'est presque de la plomberie relationnelle, quoi. Il y a une fuite, un tort, une brisure, on répare. On ne laisse pas la situation s'envenimer. D'accord. Le deuxième conseil, c'est de faire attention à son comportement. Et là, la source fait une distinction que je trouve très fine entre les actes d'adoration et le comportement. Ah oui, c'est un point essentiel. On peut prier toute la nuit, mais si le matin, on est odieux avec sa famille ou ses collègues, il y a une déconnexion. Et c'est une critique subtile mais puissante d'une religiosité qui serait purement formelle, purement mécanique. Oui. Une foi qui ne se traduit pas par une amélioration du caractère est qu'une foi incomplète. C'est un peu ça que la source nous dit. On peut être un expert en rituel, mais un débutant en humanité. Et elle suggère que Dieu est plus intéressé par le second que par le premier. Le troisième point découle de ça. Ne jamais, jamais minimiser une petite faute. Mhm. Une moquerie, une insulte lancée à la légère, un regard de mépris, ce sont précisément ces petites choses qui, accumulées, pèsent une tonne. Et si on fait un parallèle avec la psychologie moderne, ça a tellement de sens. On parle aujourd'hui de l'impact des micro-agressions, C'est vrai. ces petites piques quotidiennes qui, à force, détruisent l'estime de soi d'une personne. La source, elle ne fait que traduire ce poids psychologique en un poids spirituel. Elle donne une dimension éternelle à l'impact de nos interactions. C'est très puissant. Le quatrième conseil, c'est logique, être doux avec les autres. La douceur est présentée comme une force active qui élargit le cœur des gens et, par extension, notre propre demeure finale. Et le cinquième, qui est le plus urgent? Agir maintenant. Oui. Parce que, comme le dit la source, dans la tombe, il n'y a plus de demain pour se rattraper. Chaque seconde de vie est une chance de réparer, de changer, d'adoucir. Ce qui est fort, c'est que ces 5 conseils nous ramènent tous à la même chose, notre pouvoir d'action dans le présent. Le futur, même l'éternité, n'est pas une fatalité qu'on subit. Mais une conséquence qu'on construit. Exactement. Tout à fait. Mais pour ne pas laisser les gens uniquement sur cette notion de responsabilité qui peut être un peu écrasante, la source opère un changement de ton vers la fin. Oui, il y a cet équilibre qui est essentiel, sinon le message serait insupportable. C'est ça. Elle rappelle avec force que la tombe n'est pas seulement un lieu de comptes et de châtiments. Pour les personnes sincères, celles qui ont essayé de bien faire malgré leurs erreurs, la tombe peut devenir tout autre chose. Les mots qu'ils utilisent, c'est un jardin. Mm. Une première porte vers la miséricorde.
un lieu où l'âme trouve enfin le repos. C'est beau. L'idée centrale, c'est que ce récit n'est pas là pour condamner, mais pour libérer. Libérer de la négligence, de l'orgueil. Tant qu'on respire, la porte de la réparation est grande ouverte. Et c'est là qu'elle introduit sa métaphore la plus forte, celle qui synthétise tout. Maquel, La tombe, comme un simple miroir. un miroir. Elle ne crée rien, elle n'invente rien. Elle ne fait que refléter, avec une clarté absolue, la vie que l'on a construite. Donc pas de surprise en fait. C'est juste le bilan, la révélation de ce qui était déjà là, en nous et dans nos actes. Précisément. Si ta vie a été large, généreuse, lumineuse pour les autres, ton miroir reflètera ça. La largeur, la générosité, la lumière. Et si elle a été étroite, Le miroir reflètera l'étroitesse. Le lien de cause à effet est direct. La responsabilité est entièrement entre nos mains, ici et maintenant. Il n'y a pas de fatalité, seulement des conséquences. c'est vertigineux. Et la conclusion de la source résume tout ça avec une beauté poignante. Elle dit « Celui qui embellit son cœur aujourd'hui verra son éternité embellie demain. C'est une fin pleine d'espoir. Alors, si on devait synthétiser notre exploration de cette source, on pourrait dire que ce concept de la tombe est utilisé moins pour inspirer la peur que pour nous rappeler l'importance capitale, éternelle même, de notre caractère. » De nos interactions. Tout l'accent est mis sur la façon dont on traite les autres. Exactement. Le message est profondément éthique et relationnel. C'est un appel à prendre au sérieux la fragilité et la dignité du cœur d'autrui. Et toute notre conversation m'amène à une dernière pensée. Une question qui prolonge un peu la réflexion. On t'écoute? La source met l'accent, de manière quasi obsessionnelle, sur la réparation des torts causés aux autres, sur la justice interpersonnelle. Mhm. Et ça soulève une question intéressante. Qu'en est-il de la justice envers soi-même ? Si la tombe est vraiment un miroir de nos actes, que reflète-t-elle de la manière dont une personne a traité son propre cœur, sa propre dignité, sa propre paix intérieure ? Une vie passée dans l'auto-sabotage, la haine de soi ou le mépris de ses propres besoins, même si elle était impeccable envers les autres, quelle trace ça laisse dans ce miroir final ?